Coucou les filles, je suis trop. Non. Coucou guys. C'était ça que je voulais vous dire. Alors, comment vous allez? Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Voilà, c'est un appartement que j'ai acheté. Les filles, je suis trop contente. Je vais vous montrer à quoi ressemble. C'est faux, je suis en vacances. Alors, je vous explique. Il n'y aura pas forcément de vlog avec tout ce que j'ai montré, parce que j'ai montré sur Snap. Et puis là, j'ai besoin de me reposer. Après 2 jours labeur, après avoir beaucoup travaillé, les filles, j'avais besoin de ce moment où je souffle, en fait, tu vois. Je respire un peu. En fait, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, tu te dis, mais la meuf, elle est tout le temps en vacances. Non, je travaille énormément. En plus, j'ai reçu des questions de personnes qui me demandaient en fait comment je faisais pour voyager. En fait, tu fais un PVT, by the way, et ensuite, tu ne fais que taffer. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Tu fais Uber 7-7, tu es à 250-300 par jour, tu taffes. Mais après, tu taffes. C'est pas tu taffes, c'est tu taffes. Tu taffes énormément. Alors, je sais pas quel titre je vais mettre pour cette vidéo, mais je voulais trop vous parler de l'histoire de Maya BF. Moi, je vous explique. Maya, je la suis depuis super longtemps, limite depuis. Vous savez vu que ses premières vidéos, quand elle filmait, elle était de profil dans sa chambre, il y avait ses posters et tout. Je me rappelle comme si c'était hier. Elle avait des baby hair et tout. Je la suivais à ce moment-là, je l'avais vu du coup de mon feed YouTube. Attendez, je vais tenir peut-être le micro avec ça. Et voilà, moi je l'ai connue en tout cas comme ça, Maya BF. J'ai trop kiffé parce qu'en fait, le fait que ce soit une maghrébine, je sais pas, j'aimais bien. Je me suis en fait retrouvée en elle. Et je l'ai sur Snap et ça veut dire que je regarde sa story, sachant que moi, il y a un décalage horaire de peut-être 10 heures, un truc comme ça. Là, je vous dis quelle heure il est. En France, alors ici, en Australie, il est 16h08. Et en France, il est 6h26. Donc, ouais, il y a 10 heures de décalage. Et ça veut dire que quand elle poste sa story, elle était là depuis 1, 2 heures. J'ai envoyé sa story à toutes mes copines. J'ai dit, vous avez vu Maya BF et tout, il s'est passé quoi, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, moi, je comprenais pas le concept de street plant, industrie plante. Je savais pas ce que c'était vraiment, je comprenais pas. Et en fait, pour vous expliquer, c'est comme si tu faisais un. En fait, au début, c'est vrai qu'elle m'a paru un peu. Pas folle, hein, moi j'aime pas dire ça. Elle m'a paru un peu. Je me dis, non, peut-être c'est les émotions et tout qui jouent. Voilà, je peux comprendre. Mais en réalité, il y a tellement rien de, de fou qu'elle a dit. En fait, c'est un concept normal, entre guillemets. C'est comme les personnes qui vont avoir, je sais pas moi, des magasins. Et en fait, c'est juste du blanchiment d'argent. En fait, c'est exactement la même chose, mais avec des influenceurs, des musiciens. En fait, c'est des personnes qu'on va faire percer pour pouvoir du coup faire du blanchiment d'argent parce on va gonfler leurs stats avec des faux comptes, avec ci, avec ça. Et c'est comme ça qu'on va, comme je vous ai dit, blanchir de l'argent. Et en fait, ça m'a paru en vrai tellement basique, genre tellement boring. Enfin, boring, dans le sens, désolé, j'utilise des mots de merde, mais tellement. En fait, ça va avec le temps en soi. En vrai, ça paraît logique en réalité. Donc, c'est vrai que ça ne m'étonne pas. Et ouais, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop compris l'histoire, là, je vous la raconte vite fait. Maya, elle avait des mauvaises relations avec son père, son réel père. Du coup, les parents, ils ont divorcé. Sa mère s'est remariée avec un homme. L'identité, elle a fuité d'ailleurs sur Internet. Je la donnerai pas forcément, mais voilà, ça a fuité. Voilà, ils se sont mis ensemble, ça se passait quand même mal avec sa mère. Et ensuite, d'un coup, de nulle part, je crois que c'est sa tante et son beau-père, je sais plus qui, lui a dit, vas-y, t'as 18 ans ou je sais pas quoi, lance-toi sur les réseaux, etc. Et alors qu'ils n'étaient pas forcément sympatoches, selon elle, avec elle. Du coup, elle se lance sur les réseaux, ça explose, ça marche super bien. Moi, je me rappelle ses stats, franchement, elle fait des stats de fou. Et après, pour moi, ça me paraissait juste logique parce que moi, je sais que j'ai regardé ses vidéos en entier. Voilà, je la suivais un peu partout, donc ça me paraissait pas louche. Voilà, il y avait des commentaires, moi aussi j'en mettais. Enfin bref, en vrai, je kiffais ses vidéos. C'est vrai qu'à un moment, j'ai un peu moins kiffé parce que je sais,
En fait, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un avant-après. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, je me rappelle, enfin, un moment où quand elle a quitté Mourad, putain, désolé, j'ai l'impression qu'on est entre potes, là, je vous jure. Quand elle a quitté Mourad et qu'on lui a dit, enfin, il y a tout le monde qui lui a dit, ouais, t'as grave changé, mais en réalité, elle a toujours été comme ça. Quand tu regardes bien, elle a toujours été super extravaganza, comme elle dit. Ça me fait trop rire, mais bref, elle a été toujours super extravagante, etc. Donc en vrai, est-ce que ça me choque? Enfin, en vrai, ça me choquait pas. Et après, bah, c'est vrai que j'ai arrêté de la suivre pendant un moment. Et après, au final, j'ai un peu compris son mood. Et je me suis dit, bon, en vrai, vas-y, je vais continuer à la suivre. Et c'est pour ça que bah, je vous ai dit que je l'avais toujours sur Snap. Donc ouais, voilà, ça veut dire que après, elle a commencé à se snapper et dire que bah, du coup, elle avait besoin d'aide et expliquer. Et disait, ouais, elle disait qu'il y avait toutes les preuves et qu'on avait juste en fait à chercher pour comprendre en fait ce qui se passait. Comprendre ce qui se passait. Donc il y a plein de personnes qui ont enquêté. Moi, je déteste Twitter. Sachez que j'ai réinstallé Twitter juste pour voir ce qui se disait sur elle. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont enquêté, comme je vous ai dit. C'est de là que les comptes ont fuité, le compte de son beau-père, de sa mère, bref. Tous les visages ont apparu. Et quoi? Et moi, je me rappelle que j'ai répondu à sa story. Je vais, lui dire, je vais vous dire ce que je lui ai dit. Je crois que parce qu'en fait, c'était le moment où elle a dit ouais, je vais me pisser dessus parce qu'il me laisse pas en fait aller aux toilettes. Mais moi, je lui ai dit mais ne te pisse surtout pas dessus parce que si tu fais cette erreur, ils vont prétexter du coup que t'es folle et en fait, ils vont te garder. Donc, reste calme, même si t'as plus de batte. C'est dur, hein, franchement, je dis ça, mais frère, si je suis attachée, je pète un câble. Donc, en vrai, dans tous les cas, t'es dans la merde. Voilà, si t'es attaché quelque part, t'es dans la mouise parce qu'en réalité, t'es obligé de péter un câble. Tu peux pas rester comme ça. En plus, il était quelle heure? Il était super tard chez vous en France. Comme je vous ai dit, on avait 10 heures de décalage. C'est-à-dire que moi, si je l'ai vu en étant réveillée, vous étiez en train de dormir. Donc voilà, alors je vais vous dire ce que je lui ai dit à Maya. J'étais comme une folle, je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie. Et je vous jure, vous savez, j'ai vu des meufs dire euh, que l'histoire, elle était pas repoussante, mais elle dégageait trop une mauvaise onde. Et je vous jure que c'est tellement vrai. Ah putain, voilà, c'était il y a 2 jours. Putain, je suis tellement folle. Je lui ai dit, Maya, si j'étais en France, je serais venue. Faut pas rire de ça. Bon, en fait, au début, je me rendais pas compte à quel point c'était grave. Et après, je lui ai dit, ouais, exactement, fais attention, parce qu'ils vont dire que t'es folle, et ils vont te garder longtemps et te faire péter un câble. Forcément, en fait, si tu t'amuses à aller pisser, voilà. Et du coup, ah oui, il y a des personnes aussi qui ont essayé d'aller lui donner un téléphone, parce que quand elle a fait des snaps, elle avait plus de batterie, en fait. C'était ça le truc qui était grave stressant, parce qu'elle allait plus avoir de batterie, on n'allait plus lui donner de nouvelles, et étant donné qu'elle est un peu sans famille, bon, les amis, je sais pas, je sais qu'elle avait un meilleur ami, je sais plus comment il s'appelle. Il y a le nom de Lina qui était ressorti aussi. Mais bref, bon, apparemment ils sont plus trop amis avec elle. Bon, je vais pas je vais pas aller sur ce terrain là parce que en vrai, je sais pas trop. Mais voilà, franchement ça m'a grave inquiété. Mais du coup on est le lendemain, ben, ça fait 2 jours. Là pardon j'ai roté. Il y avait écrit 2 jours quand j'ai regardé la conversation. Moi je lui envoie des messages parce que des fois elle répond. Je trouve elle est grave open-minded. Bref, donc voilà, franchement j'ai envie d'avoir des nouvelles. C'est grave stressant. En tout cas, j'espère qu'elle ira bien, mais malheureusement, tu peux rien faire. Ah oui, et aussi pour Saïf, par exemple, j'ai vu des gens péter un câble contre Saïf. Mais en soi, il est victime. Après, peut-être c'est moi qui a mal compris, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais est-ce que j'ai mal compris? Pour moi, Saïf, en fait, il est tout autant victime que Maya en soi. Voilà, donc je sais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je crois que c'est tout. Et j'espère que les personnes qui vont regarder cette vidéo, enfin, qui en sont arrivées jusqu'ici, parce que bon, si t'as quitté la vidéo, en vrai, je comprends. Mais bref, c'est juste une vidéo comme ça, là, je vous parle comme si j'étais votre amie. Parce que vraiment, en fait, les filles, je vous explique. J'ai posté un extrait sur TikTok en disant, ouais, c'était un extrait de ce que je disais concernant les peintures et tout. Je donnais des conseils. En soi, la vidéo, fallait la regarder dans. Oh, je suis tellement toute rouge. Oh mon dieu. Putain, je suis accordée à ma tenue, quoi. Attendez, peut-être qu'on devrait bouger, je sais pas. Oh putain, ça a l'air déjà un peu mieux quand même. Regardez ma tenue.
Mais bref, du coup, les filles, je vous disais... Hop, attendez, je vous pose un peu mieux peut-être. Non. Ouais, voilà, du coup, je poste un extrait en fait sur TikTok en mettant mes conseils. Mais évidemment que faut regarder la vidéo dans son entièreté. Ça veut dire que quand tu penses me contredire sur quelque chose, bah en fait, t'as faux. Parce qu'il faut regarder la vidéo dans son entièreté, ça n'a aucun sens de venir me contredire pour rien. Et en fait, ça m'a tellement saoulée que les gens ouvrent un peu trop leur gueule sur TikTok que je me suis dit, mais en fait, j'ai juste envie de me construire petit à petit une communauté sur YouTube où je suis là, je vous donne des news de temps en temps. Et en fait, vraiment être dans cette démarche grave chill. Parce que par exemple, sur TikTok, si tu as envie que ça fonctionne, moi, mes stats, elles sont en chute libre. Avant, je faisais des stats de fou. Mais en fait, là, ça va plus du tout. Vraiment, je fais tout le temps moins de 10 000 vues, alors que de base franchement, mes stats, c'était une dinguerie. Et voilà, bah, là, on chute libre. Et ça veut dire que pour y remédier, t'es obligé de poster, je sais pas, 2, 3 fois dans la journée. Comme l'autre, là, Panda. Frère, il se filme 50 fois dans la journée. C'est pas, moi, franchement, je kiffe faire du contenu, je kiffe, enfin, du contenu. Bon, franchement, je vous propose rien de transcendant, mais voilà, je kiffe être devant une caméra, je kiffe parler, je kiffe, voilà, j'aime trop. C'est un truc que j'aime trop faire. Mais je trouve que TikTok, ça m'a un peu dégoûtée. Et en fait, faut savoir, enfin, pour être honnête, euh, TikTok, je parle pas comme je vous parle ici, je parle pas comme je parle avec mes copines, je parle pas comme j'aimerais parler, je parle pas de sujets que j'aimerais aborder, juste parce que en fait sur TikTok tu vas toucher beaucoup plus de gens, tu vas pas forcément filtrer ta communauté et les gens ils sont méchants et ça veut dire que moi par exemple je vais avoir des prises de parole mais du coup en 30 secondes, 30 secondes, une minute, t'as pas forcément le temps en fait de dire tout ce que t'as envie de dire et ça rend le truc grave nul en fait. En réalité, ça rend le truc trop nul. Voilà. Là, je vais vous filmer ça, je vais vous poser ça sans montage parce que j'ai pas de, comment ça s'appelle? J'ai pas mon Mac avec moi, mais bref, voilà. Par exemple, avec TikTok, pour être 100% honnête avec vous, quand je gagnais de l'argent sur TikTok, parce que maintenant c'est plus du tout le cas, quand je gagne de l'argent, voilà, bah, en fait, je savais de quel sujet fallait parler, je savais quel sujet allait faire des vues, et en fait, je faisais des vidéos juste pour faire de l'argent. Genre, honnêtement, bon, malheureusement, je vous aurais bien montré combien. Bon, je gagnais pas de fou, hein, je gagnais peut-être 100 euros, 150 max. Mais voilà, je gagnais ça, et en vrai, moi, ça me permettait, parce que moi, je suis grave 100 euros, vu que j'étais chez mes parents, je pouvais grave vivre pour 100 euros, j'avais pas besoin de plus, c'est-à-dire que moi, et sachant que Yoann paye tout, j'ai pas besoin de plus. Voilà. C'est-à-dire que ça me payait quoi, mais mon abonnement RTM. RTM, c'est comme le pass Navigo. Voilà, bref, ça me payait mes petites conneries, j'en ai rien à foutre du reste, voilà, pour être honnête. Et bah, en fait, à force de faire que des vidéos comme ça, que des vidéos en fait, il y a une meuf, d'ailleurs, putain, désolée, je passe du coq à l'âne, mais en vrai, ça a un lien. Il y avait une meuf qui avait fait un TikTok en disant toutes les personnes que j'aime pas, et elle avait mis mon compte. Et en gros, c'était des personnes qu'elle avait bloquées, dont moi. Et dans les commentaires, bah, du coup, il y a des personnes qui m'avaient défendu, et il y a une meuf qui a dit, ouais, avec ces TikTok, tap in. Mais moi, je comprenais pas en fait ce que ça voulait dire tap in, mais de ce que j'ai compris, tap in, ça veut dire tape in, ça veut dire. Ça veut dire quoi? C'est le contraire de rage bait. C'est genre tu fais du contenu, t'es sûr que tu vas attirer des gens. Genre bon, moi j'avais pas l'impression de faire du contenu comme ça, mais en réalité je pense qu'il y a un peu de ça parce que dans tous les cas le contenu que je faisais, j'avais l'impression que c'était juste pour avoir de l'argent. Voilà, au bout d'un moment, même si je faisais des trucs que j'aimais, même si je restais fidèle à moi-même, si je pouvais ne pas poster autant de vidéos, je n'aurais pas posté autant de vidéos. Voilà, pour être honnête. C'est ça. Et même, j'avais parlé avec une de mes potes en lui disant que moi, je kiffe le contenu uniquement peinture ou voilà, faire que des trucs comme ça. Et au final, le contenu peinture, il pouvait percer de temps en temps, mais c'était pas ce qui me mettait. Voilà, c'était pas transcendant, tu vois. Et au final, maintenant, je poste que des trucs que je kiffe. Je m'en pète que ça perce ou que ça perce pas. Maintenant, les vidéos de moins de 10 000 vues, je les garde quand même. Et voilà, et maintenant j'ai juste envie je sais pas, j'ai envie d'être tranquille, wesh. C'est bon, peut-être que je referai plus de vidéos sur TikTok, hein, je vous dis pas que là je vais complètement arrêter. J'ai l'impression d'être complètement rouge. Mais voilà.
Du coup, est-ce que vous voulez que je vous fasse d'ailleurs un petit room tour? Parce que en plus, là, je dois aller laver mes vêtements. Ça fait 3 jours, 3, 4 jours que je suis en road trip. En fait, je vous explique. Moi, avant, l'an dernier, non, il y a 2 ans, j'étais venue en Australie, mais j'avais pas du tout visité parce que j'avais fait que travailler. C'est-à-dire que les seules vacances que je me suis fait, c'était en dehors de l'Australie, c'était en Asie. Asie, A-S-I-E. Et voilà, du coup, l'Australie, j'avais pas du tout découvert. Et la deuxième année, celle-ci, qui arrive bientôt à sa fin d'ailleurs, bah, je me suis dit, il faudrait bien que tu ailles visiter en fait. Donc j'ai fait un premier road trip que j'ai adoré d'ailleurs. Et là, du coup, j'ai fait le deuxième. Il est sur 3 jours. Je pars peut-être demain. On est quoi, on est le 30? Ouais, je pars le 31. Donc voilà, je vais vous montrer la maison à quoi elle ressemble. Elle est pas mal. Voilà, donc il y a déjà un petit extérieur comme ça. Là, c'est la pièce commune. Bon, c'est quoi ça? En vrai, c'est super sympa. Bah, du coup, c'est leur maison à eux. Je sais pas si j'ai le droit de vous mettre des photos d'eux. Mais voilà, ça ressemble à ça. C'est magnifique. Franchement, je kiffe. Pour l'extérieur, c'est comme ça. Et on a une vue, mais de ouf, quoi. Et c'est 100 $ la nuit. Si jamais. Hop, mince. Voilà, c'était 100 $. Ah, c'est magnifique. 100 $ la nuit, je trouve que ça vaut le coup. Là, je vais grave bien me reposer, je vais être tranquille et tout. Enfin, franchement, je kiffe. Putain, désolée, je vais pas faire de montage. Là, j'ai un peu la flemme, sinon je vous aurais fait un peu. Enfin, j'aurais changé un peu la colorimétrie. Mais voilà. Donc voilà, et sur le côté, il y a ma chambre. Il faudrait qu'en fait, je cherche euh, les machines. Après, je pense que c'est là. Je sais pas. Non, là, il y a 2 chambres. Non. Ah, elle est jolie. Moi, j'utilise pas cette salle de bain, moi, personnellement. Ça ressemble à ça. Parce que moi, j'aime trop la petite douche là. Sympa en vrai. Est-ce que je vous ai montré mon outfit? Ouais, je crois que je vous l'ai montré. Putain. Tourne, tourne. Je fais pas de montage. J'arrive pas. Voilà. Bon, je me trouve good. Avec mon pantalon que j'ai saigné. Et quand je vous dis je l'ai saigné, je l'ai saigné. Bah, il m'avait dit qu'il y avait une machine, mais je sais pas où elle est, wesh. Peut-être que je vais descendre en bas. Il n'y a pas de lumière. Ça fait peur. Ah non, c'est bon. J'ai trouvé. Oh, j'ai plus de batterie d'ailleurs, les filles, désolées. En tout cas, ça a été une vidéo très très courte. Je sais pas si je vais écrire Maya BF sur le titre. C'est le titre putaclic. Regardez, c'est joli, hein. Bon, je sais pas. Bref, les filles, je pense que je vais vous laisser, ok? Et on se dit à la prochaine. Il y a un vlog qui sort bientôt, je pense dans 1 semaine et demie. Donc voilà, bisous.